pendant que j'étais au travail, ma belle-sœur et son mari sont entrés par effraction dans ma nouvelle maison pour y installer leurs meubles. Mais j'avais oublié de leur dire que j'avais souscrit un contrat avec la sécurité résidentielle ADT, de sorte qu'une alarme bruyante s'est immédiatement déclenchée, et après cela. Paie-moi une compensation. Ce que tu as fait m'a tellement blessé. En écoutant le cri perçant de ma belle-sœur à travers le téléphone, quelque chose en moi a finalement craqué. Quelques instants auparavant, je regardais froidement à travers l'écran alors qu'elle et sa famille paniquaient tout en étant encerclés par la police. Le lieu ? Ma maison nouvellement construite. Le château qui était censé être le mien. Vous plaisantez, j'espère. J'ai calmement mis fin à l'appel et j'ai composé le numéro de mon avocate. Je m'appelle Luna et j'ai 36 ans. Je travaille comme directrice financière dans une grande entreprise de la ville. Depuis la vingtaine, j'ai constamment épargné et investi. Et enfin, ce printemps, j'ai finalement obtenu la maison toute neuve dont j'avais toujours rêvé. J'y vivais avec mon mari, Joe. Mais le titre de propriété était enregistré à mon nom. Ce dont j'étais la plus fière, c'était mon bureau, parfaitement intégré au système de maison intelligente. Dans la terrasse intérieure, reliant l'intérieur et l'extérieur, entouré de hauts murs qui bloquaient complètement les regards extérieurs. Même les jours de pluie, y passer des heures tranquilles, à lire seul, était le plus grand des conforts pour moi. Cela devait être le fruit de mon travail acharné, mon château parfait, où personne ne pourrait me déranger. Mais cette paix allait bientôt être menacée. Une série de cambriolages a commencé à se produire dans le quartier. Sans hésitation, j'ai signé un contrat avec ADT, une grande entreprise de sécurité. Un système d'alarme plus 5 caméras haute performance surveillant l'intérieur et l'extérieur de la maison. Avec cela, je pensais que les envahisseurs de l'extérieur seraient complètement bloqués. C'est ce que je croyais. Mais il y avait une chose que j'avais négligée par inattention. J'avais oublié de parler à ma famille de l'existence de ce système de sécurité infaillible. D'autant plus que j'avais donné des clés de rechange à mon mari et à ses proches en cas d'urgence. Je ne me doutais pas alors que la plus grande menace rôdait déjà à l'intérieur. Ce jour fatidique n'était qu'un mardi après-midi ordinaire. J'étais au milieu d'une réunion sur le budget trimestriel. Tout en regardant fixement les chiffres projetés sur un écran géant, j'échangeais des points de vue avec chaque chef de département. Mon attention était entièrement tournée vers le travail. Ainsi, lorsque le téléphone dans ma poche a vibré doucement une fois, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Lorsque la réunion a fait une courte pause et que j'ai pris mon téléphone par hasard, une icône de notification inconnue a attiré mon attention. Elle provenait de l'application ADT. Intrusion détectée à la porte d'entrée. Au début, j'ai pensé que cela devait être une sorte d'erreur, mais ensuite mon cœur a commencé à battre à un rythme effrayant. Lorsque j'ai ouvert les détails de la notification, il était clairement écrit déverrouillé avec une clé dupliquée. Les seules personnes qui avaient une clé de rechange étaient mon mari et ses parents. Et mon mari était censé être à l'étranger pour un voyage d'affaires. Il était impensable que mes beaux-parents viennent me rendre visite un après-midi de semaine sans aucun préavis. Si c'est le cas. Avec des doigts tremblants, j'ai appuyé sur le bouton de visualisation en direct de l'application ADT. Après quelques secondes de chargement, le flux vidéo de la caméra à l'intérieur de la porte d'entrée est apparu clairement sur mon écran. Se tenaient là, comme je le craignais, Grace et son mari, Owen. Ils avaient dû obtenir la clé de mes beaux-parents. Que faites-vous ? Les mots m'ont échappé avant que je ne puisse les arrêter. Ils ont nonchalamment enlevé leurs chaussures comme s'ils étaient chez eux et sont entrés dans le salon. Grace s'est laissée tomber lourdement sur mon canapé de créateur chéri tandis qu'Owen regardait autour de la pièce, ses yeux scrutant comme s'il évaluait la valeur de tout ce qui s'y trouvait. Puis c'est arrivé. De la vidéo est venu un bip électronique faible mais régulier. Bip bip bip. L'avertissement de délai d'entrée. Si le code de désarmement correct n'était pas entré dans les 30 secondes suivant l'ouverture de la porte, l'alarme se déclencherait. Bien sûr, il ne le savait pas. C'est quoi ce bruit ? La voix confuse de Grace est passée par le haut-parleur de mon téléphone. Aucune idée, mais ton frère n'a rien mentionné, donc c'est bon, non ? Le ton insouciant d'Owen m'a fait serrer la mâchoire. J'ai retenu mon souffle et j'ai fixé l'écran. Le compte à rebours de 30 secondes allait commencer. Bip bip bip. Sur l'écran du téléphone, le compte à rebours implacable continuait.
Owen a repéré le panneau de sécurité sur le mur et a commencé à appuyer sur des boutons au hasard. Naturellement, rien ne s'est passé. Grace, l'air mal à l'aise, s'est levée et a commencé à faire les 100 pas dans le salon. « Et, tu es sûr que ce son est normal ?» Et à ce moment précis, nous avons entendu une alarme assourdissante de plus de 100 décibels exploser des haut-parleurs de mon téléphone, secouant le silence de mon château. À l'écran, Grace et Owen ont littéralement sursauté, se bouchant les oreilles et s'accroupissant de panique. La scène était presque comique, mais ma colère avait déjà dépassé le rire, atteignant tranquillement son point d'ébullition. Quelques instants plus tard, sous l'alarme hurlante, une voix synthétique a résonné depuis le panneau de sécurité. Ici le centre de surveillance. Veuillez répondre. Ici le centre de surveillance. Veuillez répondre. C'était le type de système qui permettait au personnel de parler directement à quiconque se trouvait à l'intérieur de la maison. Owen s'est prudemment approché du panneau et a appuyé sur le bouton d'appel. Oui. Ici le centre de surveillance ADT. Une alarme a été déclenchée. Pour vérifier la sécurité, veuillez indiquer le nom du titulaire du contrat et la phrase de sécurité prédéfinie. La voix calme de l'opérateur a résonné dans toute la maison. Sur l'écran, Owen s'est complètement figé. C'est la maison de mon frère. La phrase de sécurité. Si la phrase de sécurité ne peut pas être confirmée, nous contacterons la police conformément au contrat. Je répète, veuillez fournir la phrase de sécurité. La voix mécanique a répété sa demande, froide et inébranlable. Owen a balbutié, impuissant, tandis que Grace se contentait de secouer la tête en silence. En regardant leur effraction pitoyable et totalement impréparée se dérouler, j'étais certaine qu'ils avaient complètement sous-estimé ma maison. Et puis, après plusieurs secondes de silence, une nouvelle notification est apparue sur mon téléphone. Inadéquation de la phrase de sécurité confirmée. Le département de police local a été informé. Des agents sont en route vers les lieux. La police. Au moment où j'ai vu ce mot, mon esprit est devenu vide. Au-delà de la colère, au-delà du choc, que se passait-il à l'intérieur de ma maison? Que essayait-il de faire? Je suis sorti précipitamment de la salle de conférence et je me suis tenu seul dans le couloir vide, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone. Le travail, la réunion. Plus rien de tout cela n'avait d'importance, car à ce moment précis, mon château était violé par des invités indésirables. La police était en route. Ce seul fait a fait se serrer ma poitrine avec un mélange de fureur et de peur. Presque sans m'en rendre compte, j'ai balayé l'écran pour passer à la caméra extérieure près de la porte d'entrée. La vue qui est apparue m'a laissé sans voix. Sur la route devant ma maison était garé un petit camion que je n'avais jamais vu auparavant. Le haillon était grand ouvert. À l'intérieur, la benne était chargée d'effets personnels, des objets clairement destinés à être déplacés quelque part. Un canapé, un matelas, une table à manger démontée, d'innombrables boîtes en carton. Il était évident que ce n'étaient pas les affaires de visiteurs temporaires. C'était la cargaison de personnes se préparant à commencer une nouvelle vie ici. Des choses pour emménager, purement et simplement. À ce moment-là, tout s'est connecté. Owen était un soi-disant influenceur sans véritable emploi, toujours à court d'argent. Grace, au lieu de perdre patience avec lui, s'était jointe à lui pour mendier à plusieurs reprises de l'argent à mon mari et à mes beaux-parents. Et ces derniers mois, j'avais même payé le loyer de l'appartement dans lequel il vivait. Ne me dites pas qu'ils ne pouvaient plus payer le loyer. C'est donc pour cela qu'ils sont venus chez moi sans aucune discussion, sans permission. Comme s'ils emménageaient simplement dans une maison de vacances inoccupée. J'ai senti la rage monter jusqu'au sommet de ma tête. Ce n'était pas une simple dépendance familiale ou de la négligence. C'était une invasion de domicile calculée. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Le numéro affiché provenait du département de police locale. J'ai pris une grande inspiration, me forçant à avoir l'air calme, et j'ai répondu. « Bonjour, c'est Luna. Ici l'agent Reed du département de police de Riverside. Après que l'alarme de votre résidence nous a avertis, nous avons trouvé mademoiselle Grace et monsieur Owen à l'intérieur de votre domicile, et nous parlons actuellement avec eux. Ils prétendent être vos proches et disent avoir votre permission pour commencer à y vivre à partir d'aujourd'hui. Est-ce vrai? » La voix du jeune agent était professionnelle, mais légèrement incertaine. J'ai mordu mes lèvres tremblantes,
j'ai rassemblé chaque once de sang-froid qu'il me restait et j'ai répondu clairement, mot pour mot, sans une trace d'hésitation. Non, ce n'est pas vrai. Je ne savais pas qu'ils venaient chez moi aujourd'hui, et je ne leur ai certainement jamais donné la permission d'y vivre. Ils sont entrés chez moi sans consentement en utilisant une clé de rechange. Ce sont des intrus. J'ai entendu l'agent halter doucement à l'autre bout. Cette déclaration calme et inébranlable. C'était le son de la première cloche d'une longue bataille qui venait de commencer. Après avoir dit à la police qu'ils étaient des intrus, mon doigt tremblant a tapé le numéro suivant sur mon écran. Le numéro de téléphone à l'étranger de mon mari. Il était censé être en voyage d'affaires à Singapour. Après plusieurs sonneries, il a finalement répondu, le ton lasse et indifférent. « Allô ? Qui a-t-il, Luna ? Je suis avec un client en ce moment. Ce n'est pas le moment pour ça. Quelque chose de terrible est arrivé. » Je l'ai interrompu et j'ai expliqué tout précipitamment. Que Grace et Owen étaient entrés chez nous sans permission. Que l'alarme s'était déclenchée et que la police était sur place. Qu'ils essayaient d'emménager dans notre maison comme si c'était la leur. Je croyais vraiment qu'il serait en colère, choqué et prêt à condamner les actions imprudentes de sa sœur à mes côtés. Non, peut-être que je voulais juste y croire. Mais ce qui est revenu par la ligne a brisé ce frêle espoir. Sa voix était d'une détente insupportable, presque paresseuse. Oh, c'est ça. Est-ce vraiment quelque chose qui mérite de faire toute une histoire ? Quoi ? Pendant un instant, je n'ai même pas pu comprendre ce qu'il voulait dire. Ouais, Grace m'a tout raconté. Apparemment, Owen a encore tout gâché au travail et a été renvoyé. Ils se font expulser de leur appartement, alors elle a demandé s'ils pouvaient rester chez nous pendant un moment. J'ai dit, bien sûr, pourquoi pas. Tu as dit quoi ? Je pouvais presque entendre le bruit de quelque chose qui se brisait dans ma tête. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Ni de toi, ni de Grace. Pas un seul mot. J'allais te le dire, honnêtement, mais tu as été tellement tendu avec le travail dernièrement. J'ai pensé attendre que les choses se calment. En plus, quel est le problème ? C'est la famille. Nous avons une chambre d'amis, n'est-ce pas ? Aide-les simplement. Aide-les simplement. Ces mots, si légers, si négligents, m'ont frappé comme une gifle au visage. Comme si j'étais la personne froide et égoïste ici. Pour lui, cette maison n'était pas notre foyer. C'était comme une extension de la maison de ses parents, une maison d'hôte où sa famille pouvait aller et venir à sa guise. Est-ce que tu t'écoutes parler ? Ce qu'ils ont fait, c'est une intrusion. Je l'ai déjà signalé à la police. Quoi ? Tu as appelé la police ? Luna, es-tu folle ? Arrête ça tout de suite. Tu donnes des proportions démesurées à cette histoire. Et à cet instant, j'ai finalement compris. Cet homme n'était pas de mon côté. Il n'était plus mon mari. Il était juste le grand frère protecteur de Grace. Alors que sa voix en colère tempêtait à l'autre bout, j'ai doucement éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel. C'était le début de la fin de notre mariage. Même après avoir raccroché, mes mains tremblaient encore de colère. Si quelqu'un pouvait comprendre, ce seraient sûrement ses parents. Les parents de Joe et de Grace. Sûrement ils condamneraient le comportement scandaleux de leurs enfants. Croyant cela, j'ai composé le numéro de ma belle-mère. Après quelques sonneries, elle a répondu d'un ton calme. Non, pas calme. C'était la voix déconcertante de quelqu'un qui savait déjà tout. Oh mon Dieu, Luna, quel est le problème ? Tu as l'air si troublée. Quelque chose de terrible est arrivé. Grace et Owen, ils sont dans ma maison. Tout comme je l'avais fait avec mon mari, j'ai désespérément expliqué tout ce qui s'était passé. Mais sa réaction a encore plus brisé ma raison que celle de Joe. Oh, je sais, ma chérie. Ces pauvres enfants avaient de gros ennuis. Owen a perdu son travail et il ne pouvait pas payer leur loyer. Alors, je leur ai dit, pourquoi ne restez-vous pas avec Luna pendant un moment ? Sa nouvelle maison a beaucoup de place. Vous leur avez dit quoi ? Au moment où elle a dit cela, je me suis senti étourdi. Alors, elle était la source de tout cela. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé ou ne m'en avez-vous pas discuté en premier ? J'ai réussi à demander, ma voix à peine stable. Elle a répondu d'un ton curieux, presque innocent. Oh, pourquoi ?
Nous sommes une famille. Pas besoin d'être si formel. Tu as une si grande et belle maison. Les laisser rester un petit moment ne fera pas de mal, n'est-ce pas? On dit toujours qu'il faut aider les siens. C'est le devoir d'une famille de se soutenir mutuellement. Se soutenir mutuellement. Je n'avais jamais entendu cette belle phrase sonner de manière aussi horrible. Pour eux, mon travail acharné, ma propriété et ma vie privée pouvaient tous être annulés d'un seul mot, famille. Je n'étais plus seulement en colère. J'étais enveloppé de désespoir. Il n'y avait aucun moyen que nous puissions jamais nous comprendre. Nous vivions dans des mondes entièrement différents. Ce qu'ils font ne relève pas de la gentillesse. C'est un crime. Je les ai signalés à la police comme intrus. Quoi? Comment as-tu pu faire ça? Veux-tu leur donner un casier judiciaire? La voix perçante de ma belle-mère s'est élevée à l'autre bout de la ligne, mais ses cris ne m'atteignaient plus. Ils ne comprenaient vraiment rien. Ils n'avaient aucune idée de la gravité et de l'anormalité de leurs actions. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté figé pendant un long moment. Mon mari et mes beaux-parents, ils étaient tous unis, attaquant mon château. Le poids de ce fait pesait sur moi. Puis mon téléphone s'est de nouveau allumé. L'appelant affiché était Grèce. Peut-être que l'interrogatoire au poste de police était terminé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. Peut-être, juste peut-être, réaliserait-elle son erreur et s'excuserait-elle. C'était un espoir insensé, mais qui persistait encore quelque part dans mon cœur. Cependant, ce qui est arrivé par la ligne n'était pas des excuses, mais un cri hystérique. « Luna, à quoi penses-tu? Que veux-tu dire? À quoi je pense? Ne fais pas l'innocente. À cause de toi, la police nous a traités comme des voleurs, et maintenant tout le quartier se moque de nous. C'est le pire. Je n'arrive pas à y croire. » Elle parlait comme si elle était la victime. J'étais trop stupéfaite pour répondre. Ce n'est pas moi qui ai appelé la police. C'est le système ADT. Et c'est toi qui as utilisé une clé de rechange pour entrer chez moi, n'est-ce pas? Si j'ai une clé de rechange, cela signifie que je peux entrer. J'ai eu la permission de Joe et de maman. Alors, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de cette alarme? Tu nous as tendu un piège exprès. Un piège. Lorsque ce mot est sorti de sa bouche, le sang m'est monté à la tête et une rage féroce m'a envahi. Pour eux, ma gentillesse et ma propriété n'étaient rien de plus que des outils. Des choses à utiliser pour leur propre gain égoïste. Et puis elle a dit quelque chose de vraiment incroyable. De toute façon, à cause de toi, Owen est tellement choqué qu'il est alité, et je suis émotionnellement dévasté. Comment vas-tu réparer cette humiliation? Tu ferais mieux de me payer une compensation. Voyons voir. 10 000 € devraient faire l'affaire. Une compensation. Au moment où ce mot est sorti de sa bouche, quelque chose en moi s'est complètement brisé. Mon sens de la décence, ma boussole morale. Rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit pour ces envahisseurs. Calmement mais clairement, je lui ai dit, « Très bien, Grèce. Il n'y a plus rien à discuter entre nous. À partir de maintenant, tu parleras avec mon avocate. » Quoi? Ton avocate? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de menace? J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Dans le bref silence qui a suivi, j'ai pris une décision ferme. Plus de pitié, plus de clémence. J'ai composé le numéro de mon amie Leia, mon avocate. Elle n'est pas seulement ma meilleure amie, mais aussi une avocate très compétente spécialisée dans les litiges d'entreprise. Lorsqu'elle a répondu, j'ai calmement exposé les faits, en gardant mes émotions de côté. Après avoir tout écouté, elle a dit, « Luna, je suis impressionné que tu aies enduré cela pendant si longtemps. Ce n'est pas un simple conflit familial. Il s'agit d'une violation de domicile et d'une violation du droit de propriété. Et cette demande de compensation, cela pourrait même être qualifié de tentative d'extorsion. » Ces mots fermes, fondés sur la loi, ont dissipé le chaos dans mon esprit. Que dois-je faire, Leia? Je ne veux plus avoir affaire à eux. Oui, je sais. C'est exactement pour cela que tu ne dois pas les combattre avec tes émotions, mais avec la loi. Tu dois construire un mur qu'ils ne pourront plus jamais franchir. Maintenant, écoute attentivement.
Quitte le travail plus tôt cet après-midi et va directement au poste de police. Les instructions de Leia étaient précises, calme et totalement confiante. Prends les notes que tu as prises lors des conversations téléphoniques et dépose un rapport officiel. Demande les images de l'intrusion à ADT et joins-les comme preuve. Dis clairement à la police, c'était le crime d'un membre de la famille, mais il ne montre aucun remords, et je crains pour ma sécurité. Craindre pour ma sécurité. Ces mots m'ont fait hésiter un instant. Mais ils ne m'ont pas vraiment blessé physiquement. Non, mais il s'agit de protéger ta sécurité mentale et ta propriété, ta vie elle-même. N'hésite pas. C'est ta légitime défense. Tu dois leur montrer légalement à quel point tu es sérieuse. Ces mots fermes ont renforcé ma détermination. C'était vrai. Je n'avais plus besoin d'être la gentille Luna. J'en avais fini d'être celle qui ravalait sa colère en silence. J'ai dit à mon superviseur que j'avais une affaire personnelle urgente, j'ai quitté le travail plus tôt et je suis allé directement au poste de police local. L'agent qui m'a reçu était un homme à l'air gentil, peut-être à la fin de la cinquantaine. Lorsque j'ai tout expliqué et passé l'enregistrement de la voix de Grace exigeant de l'argent, son ton frisant le chantage, son expression s'est visiblement durcie. C'est affreux, mademoiselle. Vous avez bien fait de venir ici. Nous allons enregistrer votre plainte officiellement. Je vais m'assurer qu'il reçoive un avertissement strict de ne plus s'approcher de votre propriété. Au moment où je suis sorti du poste, un calme inattendu s'était installé en moi. Le signal d'alarme avait été allumé. Ce n'était que le début. Le début d'une longue bataille pour reconquérir mon château au sens le plus vrai. Sur le chemin du retour, j'ai découvert que mon téléphone était rempli d'appels manqués et de messages furieux de Joe. À quoi penses-tu? Retire cette plainte à la police tout de suite. Essaies-tu de transformer ta famille en criminel? Pas un seul de ces mots ne montrait d'inquiétude pour moi. Chaque message concernait sa sœur, ses parents, leur réputation, jamais ma sécurité, jamais ma dignité. Quand je suis finalement rentré chez moi, j'ai rappelé Leia pour lui rapporter tout ce qui s'était passé au poste. Elle a loué mes actions puis a parlé d'un ton calme et posé. Luna, es-tu prête pour ce qui vient ensuite? Oui. Ton mari n'est plus ton partenaire. Il est le complice de sa famille. Peux-tu vraiment traverser la vie avec quelqu'un comme ça? Ces mots ont percé directement au plus profond de mon cœur. Elle avait raison. Je connaissais déjà la vérité. Ce mariage était irréparable. En fait, il y a des mois, bien avant que ce chaos ne commence, un formulaire de divorce attendait tranquillement au fond du tiroir de mon bureau. Je l'avais gardé depuis le jour où Joe avait décidé, sans me consulter, de couvrir l'une des dettes de Grace. À l'époque, j'avais discrètement pris un seul formulaire de divorce et je l'avais gardé comme un talisman au fond du tiroir de mon bureau. Il était censé être mon dernier recours, ma sauvegarde silencieuse pour le jour où je ne pourrais plus supporter. Je n'aurais jamais imaginé que ce jour arriverait si tôt. Il était censé être mon dernier recours, la dernière carte à jouer quand j'atteindrais vraiment ma limite. Je n'aurais jamais imaginé que je devrais l'utiliser de cette manière. J'ai sorti les papiers du divorcé, d'une écriture ferme et décisive, j'ai rempli mon nom et chaque détail requis. Pas une seule larme n'est tombée. Ce soir-là, Joe a écourté son voyage d'affaires et est rentré chez nous en furie, et je l'ai attendu tranquillement dans le salon. Dès qu'il est entré, il m'a fusillé du regard comme un démon. « Luna, qu'as-tu fait ?» Grace m'a appelé en pleurant. Elle a dit que la police avait émis un avertissement d'éloignement. Oui, je pense qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Ma voix glaciale et calme l'a laissée momentanément sans voix. Tu es sérieuse? C'est la famille. La livrer à la police pour une petite erreur est de la folie. Lequel de nous deux est irrationnel? Déplacer des meubles dans la maison de quelqu'un d'autre sans permission et essayer d'y vivre? Fermer les yeux là-dessus? Exiger une compensation tout en ignorant ses propres méfaits? J'ai exposé chaque fait un par un. Il n'avait pas de réponse. Ses lèvres tremblaient. Puis j'ai fait glisser les papiers du divorce sur la table et je les ai placés devant lui. Notre mariage est terminé. Ta conception de la famille et ma conception de la décence ne seront jamais réconciliées. Je choisis ma sécurité et ma dignité. Il a regardé les documents puis mon visage avec incrédulité, encore et encore. Finalement, d'une voix rauque, il a dit, tu vas le regretter. Je pense que tu le regretteras.
Ce furent les derniers mots que nous avons échangés. Il a fait ses affaires cette nuit-là et n'a plus jamais franchi le seuil de ma maison. Après que l'homme qui avait été mon mari soit parti avec une grande valise à la main, je suis resté seul dans le grand salon. Je pensais que j'allais pleurer, mais au lieu de cela, mon cœur s'est senti étrangement calme. Plutôt que du chagrin, j'ai ressenti un frisson de préparation pour la vraie bataille qui allait commencer. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été d'appeler un serrurier. Quelques heures plus tard, le technicien est arrivé et a remplacé un par un chaque cylindre de la maison par de nouveaux. Désormais, personne ne pouvait ouvrir les portes de mon château sans ma permission. Ensuite, j'ai contacté ADT. J'aimerais améliorer mon plan de sécurité au niveau le plus élevé. De plus, veuillez retirer mon mari et mes beaux-parents de la liste des contacts d'urgence. À la place, enregistrez mon avocate, Leia, comme contact principal. Le représentant a semblé momentanément surpris par mon ton ferme, mais a rapidement procédé au changement. Sur l'application, leurs noms ont disparu proprement de la liste des utilisateurs de clés de rechange enregistrées. Le système de défense de mon château est devenu sans faille. Et pour la dernière étape, j'ai ouvert la liste de contacts sur mon téléphone. Joe, Grace, leurs parents. Un par un, j'ai appuyé et maintenu sur chaque nom. Bloqué, puis supprimé. J'ai bloqué tous leurs comptes de réseaux sociaux également. Il n'y avait plus aucun moyen pour eux de me joindre. Ni dans le monde physique ni dans le monde numérique. En regardant la liste de contacts simplifiée et propre, j'ai finalement expiré profondément. Je mentirais si je disais que je ne me sentais pas seul. Mais plus que cela, un sentiment écrasant de libération a rempli tout mon être. C'était juste. Non, c'est mieux ainsi. Le deuxième chapitre de ma vie a alors commencé dans mon château calme et sûr. Des mois ont passé après la finalisation du divorce, et je suis devenu vraiment seul. Ma vie était étonnamment paisible. Plus d'alarmes hurlantes, plus d'appels téléphoniques ou de demandes déraisonnables. Les week-ends que je passais sur la terrasse intérieure à lire dans une solitude totale sont devenus des moments de tranquillité inestimables. Bien sûr, ce n'est pas comme si je n'avais plus rien entendu de la vie de ces envahisseurs par la suite. De temps en temps, une parente de mon ex-mari, quelqu'un qui prenait encore de mes nouvelles, me racontait comment ils allaient. Selon elle, après le scandale, Joe a été rappelé de son affectation à l'étranger et étiqueté au sein de l'entreprise comme l'homme qui ne pouvait pas gérer sa propre famille. Il a été retiré des projets clés, a enduré des jours inconfortables et a finalement choisi de démissionner. Avec sa fierté intacte, mais son indépendance disparue, il est retourné vivre chez ses parents âgés. Grace et Owen, ayant perdu leur appartement, ont fait de même, emménageant dans la même maison. 5 adultes vivant sous un même toit avec des parents retraités. Les grands rêves d'Owen se sont retrouvés piégés dans un espace exigu de leur propre création. Owen est toujours au chômage, poursuivant de vagues rêves de grandes affaires qui ne se sont jamais concrétisés. Grace, incapable de renoncer à son goût pour le luxe, n'arrêtait pas de quitter chaque emploi à temps partiel qu'elle trouvait, et leurs frais de subsistance épuisaient lentement les économies de retraite des parents vieillissants de Joe. Je ne pouvais penser qu'à une seule phrase, la justice poétique. Et pourtant, mon propre cœur n'était pas entièrement indemne. Cette expérience éprouvante a laissé une cicatrice profonde, une méfiance persistante envers les gens. Peu importe à quel point quelqu'un devenait proche, une partie de moi garderait toujours une distance silencieuse. Et si cette personne me trahissait, elle aussi, un jour? Cette suspicion constante s'infiltrait dans mon cœur comme un poison à action lente. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je devais me guérir, reconstruire ce qui avait été brisé de mes propres mains. Alors, sur la recommandation de Leia, j'ai décidé de rencontrer une thérapeute très réputée. Ce fut le début d'un nouveau type de bataille, un voyage pour reconstruire les véritables murs de ma forteresse intérieure. Ces séances de thérapie sont devenues un moment précieux pour réexaminer les plans de mon propre cœur. Le docteur Clara, ma thérapeute, m'a demandé doucement, « Luna, pourquoi pensez-vous leur avoir donné les clés de rechange ?» Sa question m'a frappé profondément. Sans m'en rendre compte, je leur avais accordé un accès inconditionnel à mon espace personnel simplement parce qu'ils étaient de la famille. J'avais atteint l'indépendance financière, oui, mais émotionnellement, j'étais toujours piégé sous le charme de ce mot, famille. La véritable force, m'a appris le docteur Clara, ne consiste pas à aider les autres. La véritable force est d'avoir le courage de tracer des limites saines afin de se protéger.
À chaque séance, la glace de la méfiance en moi a commencé à fondre peu à peu. Récemment, j'ai reçu une lettre de mon ancienne belle-mère. Elle ne contenait ni remords ni excuses, seulement un espoir égoïste. Elle a écrit « Nous attendons le jour où tu changeras d'avis et reviendras dans la famille ». Après l'avoir lue, j'ai doucement glissé la lettre dans la déchiqueteuse. Et alors que le bruit du papier déchiré s'estompait, j'ai fait un vœu solennel. Quoi qu'il arrive, je protégerai cette vie calme et sûre pour laquelle je me suis battu de mes propres mains.